Un ballet de tractopelle sur les terres du roi Soleil. À 8 mois des Jeux, le parc de Versailles a entamé sa métamorphose. Un chantier hors norme pour accueillir au bord du Grand Canal l'élite mondiale du cheval. C'est ici que se joueront l'été prochain les épreuves d'équitation. Au sol, l'arène olympique est en train de prendre forme. Là, on est à peu près sur l'emplacement de la tour des juges. Et l'entrée de la carrière, maintenant, elle se visualise assez bien. Évidemment, il faut encore se projeter, mais voici ce à quoi le site devrait ressembler. Près de 300 cavaliers s'affronteront ici devant 16 000 spectateurs. Sur ces terres bosselées, il faut tout remettre à plat. On joue sur les niveaux de façon à avoir l'équivalent d'un terrain de football, c'est-à-dire 8 à 10 000 mètres carrés, complètement de niveau. Ce chantier se fait sous contrôle archéologique. On ne peut pas bouger de la terre sans avoir en pied de pelle un archéologue, de façon à bien vérifier qu'il n'y a aucune atteinte à ce qui existait. Aucun des 350 000 arbres du parc n'a été abattu. Ceux situés à proximité du chantier sont même protégés. À l'endroit de la future carrière, la terre retirée est stockée. Après les Jeux, le site sera rendu à l'identique. Paris 2024 s'y engage. Mais dans ce parc classé monument historique, les travaux font parler. C'est un peu triste parce que, en fait, les pelouses, les bosquets sont complètement défigurés. Je trouve que ça ne gêne en rien. En rien, c'est bien, on prépare. Que ce soit pour les athlètes ou pour les spectateurs, avec le château derrière, je pense que ça va être super sympa. Les plus chanceux ont eu un avant-goût fin août lors d'un test grandeur nature. Saut d'obstacles, parcours de crosse, 5 km de tracé au pied du château, ce sera l'autre épreuve phare. Les cavaliers traverseront même le Grand Canal. Un canal dont le chantier d'aujourd'hui révèle des secrets d'hier. Grâce aux fouilles réalisées, cet architecte des bâtiments de France en sait désormais plus sur le système d'irrigation du chef-d'œuvre d'André Le Nôtre. On découvre que chaque goutte d'eau était importante et que toute cette eau qui servait en surface à irriguer ces grandes étendues de prairies était récupérée aussi en sous-sol pour aller vers le Grand Canal. Il est en revanche un secret bien gardé par le comité olympique, celui du coût. Un chantier estimé à plusieurs millions d'euros, le prix du prestige de Versailles.